Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser le module Opart AI Content Manager. Ce module, c'est notre tout dernier module qui va vous permettre de créer des contenus grâce à l'IA sur votre boutique. Vous allez pouvoir créer des dizaines et des dizaines de produits très rapidement. Vous allez aussi pouvoir les mettre à jour, etc. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. La première chose à faire, c'est de configurer le module. Vous allez tout simplement ajouter la clé API de OpenAI. Donc dans l'aide, vous avez les explications pour aller chercher votre clé API sur OpenAI. Ensuite, vous choisissez le modèle. Là encore, vous avez des explications sur le choix du modèle. En gros, chaque modèle a ses spécificités. Vous avez des modèles qui vont être plus ou moins rapides, des modèles qui vont faire plus ou moins de recherche et des modèles qui vont être plus ou moins chers. Donc, vous pouvez choisir le modèle que vous préférez. Moi, je vous conseille de conserver le nano qui fonctionne très bien. Et ensuite, vous avez la température. Pareil, vous pouvez laisser 0,7, vous pourrez modifier cette valeur. Si vous voulez faire des tests, selon la valeur que vous indiquez, l'IA aura plus ou moins de créativité dans les textes qu'elle va vous proposer. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est créer un avatar. Pourquoi on va créer un avatar? Parce que l'avatar, c'est ce qui permet à l'IA de savoir à qui elle s'adresse. On ne s'adresse pas à un retraité de 75 ans, comme on va s'adresser à un jeune de 18 ans. Et selon ses envies, ses passions, etc., on ne peut pas lui parler de la même manière. Donc l'idée, c'est d'expliquer tout ça à l'IA. Alors là encore, je vous ai mis dans l'aide des explications. Ici, vous avez des explications sur comment écrire une bonne description d'avatar. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un qui est déjà rédigé pour vous donner un exemple et je vais l'utiliser directement. Donc ici, c'est un parent qui est débordé et on a expliqué un petit peu ses besoins, ses aspirations, ses freins psychologiques, etc. Je vous invite à rédiger vraiment votre avatar en fonction de votre client, mais pour l'exemple, moi, je vais utiliser celui-ci. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais le mettre par défaut, comme ça c'est celui qui sera toujours utilisé quand je veux créer du contenu. Je pourrais bien sûr le changer après, mais par défaut c'est lui qui sera utilisé. Et ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est créer un ton de voix. Donc ici, vous avez aussi des tons qui sont pré-remplis, mais c'est important que vous rédigiez votre propre ton de voix, de la même manière qu'on a rédigé un avatar. Donc là encore, vous avez des explications dans l'aide, comment écrire votre ton de voix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, allez, je vais prendre celui-ci. On va dire que je suis une marque jeune et décontractée. Ça va donner le ton que l'IA utilise pour rédiger mes textes. Je vais demander à ce que ce soit celui-ci qui soit comme ton de voix par défaut. À partir de là, je vais pouvoir créer des produits, mettre à jour les produits existants ou créer et mettre à jour des produits à partir d'un fichier CSV. On va commencer par créer des produits. Ici, je vais indiquer le nombre de produits que je veux créer. Pour l'exemple, je vais en créer 3, mais vous pouvez en créer beaucoup plus, bien sûr. Ça me crée 3 formulaires. Ici, on a le premier formulaire. Ici, on a les seconds qu'on peut développer ou réduire pour gagner de la place. Et on va pouvoir indiquer différentes informations. Les seules informations obligatoires dont l'IA va avoir besoin, c'est le nom du produit et dans quelle catégorie il va aller. Mais vous pouvez indiquer beaucoup plus d'informations. Bien sûr, plus l'IA aura d'informations sur le produit, plus elle sera capable de vous faire une description cohérente et qui va être de qualité. Donc, première chose qu'on va lui indiquer, c'est le ton et l'avatar. Il est déjà sélectionné parce que ce sont le ton et l'avatar par défaut que j'ai choisi. Ensuite, je vais lui donner le nom du produit, évidemment. Alors, pour l'exemple, je ne vais pas inventer des produits, je vais prendre des produits qui existent déjà. Donc, je vais là sur Amazon, je vais lui prendre des noms de produits et je vais la laisser se débrouiller avec ça. Donc là, je vais lui mettre ce produit-là. Ensuite, on va lui mettre celui-là. Et on va lui mettre un troisième, celui-là. Pour gagner du temps, vous avez différents réglages que vous pouvez partager entre les différents formulaires. C'est-à-dire que ici, si je dis partager ici et que je choisis une catégorie, ici je vais mettre accueil, et bien automatiquement sur les autres produits, la case accueil pour cette catégorie sera cochée. Et c'est la même chose pour les autres éléments. Si je veux que ce soit toujours un taux de taxe à 20%, je le mets dans le premier produit, je clique sur partager et les autres produits auront un taux de taxe à 20%. Donc ça me permet de gagner du temps et de remplir finalement une seule fois mon formulaire pour tous les produits que je veux créer. Alors après, je pourrais indiquer plein d'autres informations. Ici, je vais gagner du temps, mais on peut indiquer le fabricant, les fournisseurs, le prix, etc. Là, je ne vais pas remplir tout ça, mais évidemment, vous pouvez le remplir. À chaque fois, vous pouvez le partager pour que ce soit partagé avec les autres formulaires et donc gagner du temps. Ensuite, je vais lui demander quel contenu je veux générer. Donc ici, je peux lui demander de me créer le titre SEO, la description courte, la métadescription et la description longue. Je vais lui demander de faire tout ça. J'ai préparé mes formulaires. Je vais tout simplement pouvoir créer les contenus en cliquant sur ce bouton et il va me générer les contenus et me créer les produits automatiquement.
Voilà, l'IA a terminé de rédiger les textes qu'on lui a demandé. Il faut savoir que j'aurais sûrement un peu accéléré la vidéo. En règle générale, il faut compter entre 1 et 2 minutes pour la rédaction de tous les textes d'un produit et l'enregistrement du produit dans votre boutique. Donc là, on voit que l'IA nous a généré la description du Moulinex Blender. Et si on lit un peu le texte, on voit qu'elle a bien respecté l'avatar et le ton qu'on lui a demandé. Si on lit ici, votre quotidien ressemble à une course contre la montre, on lui a bien expliqué que l'avatar en question, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de temps, qui était un peu débordé, etc. Et donc, c'est dirigé dans ce sens-là, en fait, pour lui faire comprendre que ce produit va lui faire gagner du temps, etc. Et là, on voit par exemple les soupes veloutées ou les plats des kids en un clin d'œil. Là encore, on s'adresse toujours à notre avatar, mais on voit aussi le ton qui est bien respecté. On lui a demandé un ton jeune, un ton dynamique. Et évidemment, on a tous les autres textes qu'on lui a demandé, la méta-title, méta-description, description short, et description longue. Une fois que le module a tout généré, eh bien, en fait, vos produits se retrouvent directement dans votre catalogue. Ils ont été enregistrés avec toutes les informations qu'on avait données. On voit qu'on a des prix à 0, tout simplement parce que je n'avais pas indiqué de prix. Mais si j'avais indiqué un prix, on aurait le prix qui serait affiché ici. Les produits sont à l'état désactivé. Il faut les activer vous-même. Le but étant de vérifier que tout est cohérent et correspond à ce que vous attendez sur chacun de vos produits. Et vous pouvez aller vérifier vos produits avec les textes qui sont enregistrés aux différents endroits, la catégorie qu'on avait choisie, les marques, etc. Tout ce qu'on avait déjà choisi aurait été déjà enregistré. Je ne l'ai pas fait pour l'exemple, mais tout aurait été déjà enregistré dans la fiche produit. Une autre façon d'utiliser le module, c'est de mettre à jour les produits qui sont déjà dans votre boutique. Alors ici, on va reprendre mes 3 produits. Ce que j'ai fait justement, c'est que simplement, je suis allé supprimer les textes de la méta-description et de la méta-title pour justement qu'on ait quelque chose à mettre à jour sur nos produits. Donc on imagine qu'on a ces 3 produits-là qui n'ont pas de méta-title et de méta-description. Je les sélectionne, je fais mettre à jour la sélection. Et là, je me retrouve avec les différents formulaires qu'on avait tout à l'heure, mais déjà pré-remplis par mes produits que j'ai choisis. Et ici, en fait, je vais demander pour la génération de contenu de me générer la méta-title. La description courte, je ne vais rien faire. La description longue, je ne vais rien faire. Mais par contre, je vais demander de me générer la méta-description. Je vais faire partager pour que ce soit la même chose sur les autres produits. Et à partir de là, je peux lancer ma génération de contenu. Voilà, il a mis à jour nos différents produits en ajoutant les textes qu'on lui avait demandé. Bien sûr, on aurait très bien pu imaginer que cette description ne nous plaisait pas ou qu'elle était trop courte, etc. et lui demander de la recréer. Il aurait recréé une nouvelle description. Donc on peut complètement mettre à jour ces produits à partir de nos produits déjà enregistrés. Le module est également multilingue. Ça veut dire que si vous avez une boutique en plusieurs langues, bien, quand vous allez lui demander de créer des produits, il va vous générer le contenu dans les différentes langues. Ici, le français, l'anglais, pour chacun des champs que vous voulez remplir. Et par exemple, ici, je pourrais lui demander de me créer des produits et à chaque fois de me créer le texte en français et en anglais. Mais ce que je peux faire aussi, c'est aller dans la mise à jour des produits et choisir des produits et lui demander de me faire la traduction des langues manquantes. Par exemple, là, je viens de lui sélectionner 3 produits. Je vais aller dans génération de contenu et ici, je vais voir que je vais pouvoir lui demander de traduire le nom du produit à partir de la langue française. Ici, on a la langue française, on voit le texte qui est affiché et on voit qu'il n'y a pas de texte pour la langue anglaise, donc je peux lui demander de me traduire à partir de la langue française et ainsi de suite. Ici, on voit qu'un texte bizarre, c'est pas grave, il va me le supprimer et il va me prendre la traduction de la langue française. Et comme je veux faire ça pour chacun des produits que j'ai sélectionnés, eh bien, je vais faire partager. Et donc, à chaque fois, il me prendra la traduction de la langue française pour la mettre dans la langue anglaise. Voilà, le module a terminé. Il nous a géré les traductions de tous les éléments qu'on lui avait demandé de nous traduire. Et donc, on a bien une version anglaise pour chacun de nos textes. Si je vais dans mon catalogue de produits, chacun de mes produits auront été mis à jour avec la version anglaise. Une autre chose que vous allez pouvoir faire avec le module, c'est générer les textes et les traductions des produits que vous allez importer via un fichier CSV. Si par exemple votre fournisseur vous envoie un fichier CSV avec vos produits, eh bien vous allez pouvoir l'envoyer directement dans le module et les textes de vos produits vont se générer grâce à l'IA. Donc pour ça, on va aller dans importer des produits par CSV. Je vais aller choisir un CSV. Il faut savoir que dans l'aide, vous avez des exemples de CSV formatés. Une fois que j'importe mon fichier CSV, il me demande de faire le mapping, tout simplement faire correspondre les champs de vos produits avec les colonnes de votre fichier CSV. Si vous avez déjà nommé correctement les colonnes de vos fichiers CSV par rapport aux champs de vos produits, le module va les détecter automatiquement. Et vous pouvez voir que le fichier CSV que vous envoyez, il peut être multilangue. Si vous avez déjà différentes langues dans votre fichier CSV, vous pouvez l'envoyer tel quel. Une fois que c'est fait, on va faire enregistrer le mapping et aller au formulaire. Le mapping est enregistré, le formulaire s'affiche, pré-rempli avec toutes les informations qu'il y avait dans votre CSV. On a le nom du produit, on a la référence du produit, on a diverses informations sur le produit, son prix, les taxes, etc., etc. Et on va pouvoir regarder la génération de contenu.
Si vous avez déjà du contenu dans chacune des colonnes correspondant au nom du produit, au titre, à la description courte, etc., bien sûr, ça va être remis directement dans le formulaire. Et à partir de là, vous allez pouvoir décider si vous conservez ce texte-là, si vous en créez un nouveau, ou si vous le traduisez dans une autre langue, comme on l'a fait précédemment. Donc avec ça, vous allez pouvoir vraiment très rapidement générer les textes de vos produits que votre fournisseur vous envoie ou que vous avez récupéré au format CSV. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous donner votre avis, vos feedbacks. C'est comme ça qu'on fait évoluer les modules et je vous dis à très vite.